La vidéo qui va suivre a été tournée fin février avant la période de confinement. Donc avec Superfan, on te donne quelques conseils pour faire des vidéos dégustation. Donc bien sûr, reste chez toi pour faire ces vidéos dégustation. Salut à tous, c'est Janvier. Aujourd'hui, je suis avec Superfan. Salut. De quoi tu parles sur ta chaîne? Je parle des marques de la pop culture et j'ai 3 émissions, Num Rendez-vous, Geek Rendez-vous et Food Rendez-vous, des vidéos de dégustation. Voilà, et donc on va voir avec Superfan comment faire une bonne vidéo dégustation. Donc on a pris tout le matériel bien sûr. On a commandé chez Uber des hamburgers, hein, c'est ça, des bons burgers de chez Big Fernand, sachant que ce genre de vidéo sur ta chaîne, je crois que ça fait, certaines font plus de 10 000 vues. J'ai une vidéo qui a fait plus de 10 000 vues, près de 12 000 vues. Donc moi j'étais assez halluciné quand tu me racontais ça, et en fait j'ai découvert sur sa chaîne, quand j'ai classé par les vidéos les plus populaires, quand j'ai voulu l'analyser, qu'il y avait que des vidéos d'hamburgers. Mes vidéos les plus populaires sur ma chaîne, effectivement, ce sont les vidéos avec des burgers de dégustation, qui font en général des centaines ou des milliers de vues à chaque fois. Moi je fais ça avec un simple téléphone, j'ai totalement improvisé avec un téléphone en 4K, et ça me prend 5 ou 10 minutes et ça fait des milliers de vues. Les gens sont très engagés et regardent toute la vidéo. Tant qu'à manger des hamburgers, autant manger des hamburgers, hein? Oui, à la française. À la française. Hamburger bien français. On va découvrir ce qu'il y a dans le... Alors, comme ça on fait du unboxing en même temps. Hein? Ça c'est le dessert. Ça c'est à moi ça ou pas? Je sais plus. C'est pas mascarpone Oreo ça? C'est à moi je crois. Ouais, j'ai pris en dessert un mascarpone Oreo. Ça c'est les frites, les fernandines, les fameuses fernandines de Big Fernand. Au paprika. C'est quoi ça? Ah, ils mettent des serviettes dans des petits sachets. Ouais. Plus. On a pris de la limonade artisanale. Alors tu m'as dit tout à l'heure qu'il fallait parler des prix, hein, c'est ça? Ouais, très important. Les gens posent souvent des questions sur les prix en commentaire. Donc il vaut mieux devancer les demandes et les questions. Donc toi t'as pris de la limonade rose et moi elle est jaune. Dans les noms des burgers, chez Big Fernand, tu peux savoir si c'est au bœuf, au poulet ou autre chose parce que c'est la première lettre du nom du burger. B, ça veut dire bœuf. Basile, Bartholomé. Big Fernand, ça veut dire du bœuf. Okay. Et si ça commence par un pied, comme le Pierrot, ça veut dire que c'est du poulet. Ou V, Victor, c'est du veau. Et toi, H? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On peut quand même montrer la texture des hamburgers. Je crois que c'est le pain fait maison. Il y a même un livre, Big Fernand, qui apprend à faire les recettes. Par rapport à un burger McDo, c'est quand même nettement moins industriel. Donc c'est frites maison, a priori, non? Oui. Je vais me décaler pour manger. Elles sont un peu fraîches. Ouais. Ah, tu me disais que les gens ils aiment pas quand on déguste, qu'on entend le son des aliments qu'on mange. Oui. C'est souvent des critiques que je reçois sur YouTube. Faut manger discrètement, avec élégance. Alors qu'est-ce qu'ils adorent les gens à regarder? Pourquoi ils aiment bien regarder ces vidéos où les gens mangent? Déjà, ça leur permet d'ouvrir leur appétit avant de déjeuner. Ça leur donne aussi des idées de ce qu'ils pourraient commander éventuellement, tu vois, à Burger King, à McDonald's, à KFC ou à Big Fernand. J'avais vu un Américain qui s'amusait à je sais plus, il se filmait en train de bouffer. Il faisait des centaines de milliers de vues, c'est impressionnant. Ouais. Alors il y a toujours un peu d'humour hein, sur le packaging. Nos patates, nos boîtes sont carrées mais pas nos patates. Alors toi tu as pris un Bartholomé, c'est ça? Ouais. Avec de la poitrine de porc, donc du bacon, un steak évidemment. C'est de la raclette que tu dois avoir? Ouais, une tomate séchée, un truc comme ça. Tomate séchée, ouais. Donc ça va, c'est correct. Hein. Ça te plaît? Est-ce que c'est le meilleur burger que tu as mangé de ta vie? Ah ouais, pas loin. Hein. C'est vrai? Par rapport à la viande qu'on a sur McDo, la viande de McDo c'est de la semelle. Ouais. Et là c'est du vrai bœuf quoi. Enfin, donc on a l'impression de manger quelque chose de plus naturel quoi. Le Bartholomé, c'est un des best-sellers de Big Fernand. Tu peux pas te tromper en commandant ça. C'est un des meilleurs burgers d'ailleurs de Big Fernand. Par contre, en termes de prix, on en a quand même chacun pour 20 €. Parce qu'un burger seul à Big Fernand, ça coûte 13 €. Un menu, la Little Formule, ça coûte 16 €. Donc ce qu'on a pris, nous on a pris une Big Formule en plus. Le Uber, exclusivité Uber Eats. C'est peut-être pour ça qu'il s'appelle Uber d'ailleurs. Enfin, il y a le H de hamburger quand même. Hamburger. Il y a de la ciboulette. Il y a des oignons. Tout ce que t'aimes pas? Pardon. Si j'aime bien le burger. Il y a la mayonnaise de goût sucré. Alors c'est important de montrer comme ça à l'intérieur du burger. Oui. Quand on fait une vidéo dégustation. Oui, très important. Ok, voilà. ça fait un peu gerber, non? C'est flou, non. Les gens ils aiment ça? Oui. Ok. Sinon il fait du tofu sur ma tête. D'accord. Donc pour toi c'est délicieux. Est-ce que ça vaut son prix? Au niveau du rapport qualité-prix, t'as payé 20 € quand même pour ce menu. Ouais. Steak and shake, ouais. Steak and shake. Je pense qu'on a des frites à un burger. On doit payer 8 ou 9 €. Et tu rajoutes, je sais pas, 2 € de boisson, t'en as pour 10 €. Ouais. Et le burger sont pas dégueulasses, franchement. Donc rapport qualité-prix, je dirais, je préfère steak and shake. Moi aussi, je suis assez mitigé au niveau du rapport qualité-prix. Il y a plein d'endroits, des burger joints, des endroits où on peut manger de bons burgers gourmets à Paris. Et c'est beaucoup moins cher en fait que Big Fernand. Enfin, c'est un tout petit peu moins cher. Et on y mange aussi bien, voire mieux. Par exemple, Pied Noir, Paris-New York, ou Blend, ou Le Camion qui fume.
ou Steak and Shake, voilà, comme tu le disais, ou John Viande, ou Starvin Joe. Tout ça, c'est des... ou Breakfast in America. Alors, ce qui est très important, c'est de détailler dans une vidéo dégustation tous les ingrédients d'un burger. Il faut tout manger alors. Il faut tout déguster. Mais non, les gens ils s'intéressent qu'au burger. Oui, en fait, t'es pas obligé de finir tout ce que tu as dans ta vidéo. Tu peux juste déguster un petit peu, quelques bouchées, et t'es pas obligé de finir tout ton menu devant la vidéo. Sinon, je pense que ça ferait chier les gens. Mais il y en a qui le font. Ou alors ils accélèrent, tu sais, ils font des coupes. Tu vas manger froid? Super fan. J'ai l'habitude, malheureusement. Quand tu fais des vidéos dégustation, c'est souvent le cas. Quand tu manges, les gens ne doivent pas voir que tu es en train de manger. Alors moi, je ne me montre pas en train de manger. C'est-à-dire que je suis le seul mec sur YouTube qui fait des vidéos dégustation, je crois, et qui ne se montre pas en train de manger. Le concept, c'est la caméra subjective. Okay. Et après, tu montres que tu as mangé quand même. Oui, je montre l'état du burger. Ouais. Je trouve pas ça élégant en fait. Que moi, quand on voit manger. Manger la moitié des fritas. Bah bravo, félicitations. Franchement, bravo. Et il n'y a plus de burger. Ah, t'as déjà fini le burger? Ouais. Donc ça, c'est le mascarpone aux Oreos. Moi, je suis agréablement surpris. J'ai un flan nature, comme on peut trouver dans une bonne boulangerie. Flan nature, artisanal. Tous les desserts sont artisanaux. Ouais. Chez Big Fernand. Le rince-coude, c'est quoi ces conneries? Le rince-coude. Ah, c'est un rince-doigt. Rince-coude. C'est comme un rince-doigt apparemment. C'est avant ou après le burger qu'on prend? C'est après, c'est après. Donc on se lave les mains avant quand même. Oui. Surtout en période de coronavirus. Très important. Ouais, non, je suis plus fan des Steak and Shake quand même. Steak and Shake. Ouais. Je l'ai jamais goûté, mais ça fera partie d'une série de vidéos que je vais faire. D'ailleurs, je l'annonce sur ta chaîne. Ouais. Je vais faire une série de vidéos des burgers gourmets. Et je vais aller faire tous les meilleurs restaurants de burgers à Paris. Ouais, j'espère qu'on t'aura eu des bons conseils pour faire des vidéos dégustation sur ta chaîne, grâce à Superfan. Si cette vidéo t'a plu, on compte sur toi, moi et Superfan, pour que tu mettes un petit pouce levé. Dis-nous en commentaire si tu regardes ce type de vidéo, si tu as prévu d'en faire sur ta chaîne. Si tu les regardes d'ailleurs, ça m'intéresse de savoir pourquoi tu regardes ce type de contenu. Oui, parce que la vérité, c'est qu'en fait, tu te demandes pourquoi ça a du succès sur ma chaîne. Ouais, tu te dis pourquoi ces vidéos de dégustation ont autant de succès. Et en plus, c'est quoi? C'est même pas 5% de tes vidéos? C'est 100% de mes vues, t'allais dire, le bâtard. Bon bah, bonne fin d'appétit. À plus. Bonne dégustation, salut. Bonne dégustation. Tu l'auras compris, cette vidéo, je l'avais tournée avant la période de confinement. Donc maintenant, moi, ma recommandation, que tu restes chez toi, que tu sortes vraiment en cas exceptionnel pour aller faire des courses, hein, qu'il n'y ait qu'une personne dans ton foyer qui le fasse. Je pense pas qu'il faille continuer à commander sur les plateformes comme Uber Eats ou Deliveroo. Ce que tu peux faire, c'est aller regarder des tutos cuisine, consulter ce genre d'ouvrage. Donc il y a un livre spécial pour faire des burgers Big Fernand, des Pokéballs. Tout est indiqué à l'intérieur. Donc tout le monde reste à l'intérieur, la petite famille y compris. Et comme il faut s'occuper maintenant à l'intérieur et ne plus sortir, bah, ça peut être l'occasion de trouver une petite activité à faire en famille en faisant des bons plats cuisinés.